Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment on compare deux fractions ayant même dénominateur, comment on compare deux fractions ayant même numérateur. On va parler également de fractions décimales. Dans la première partie de vidéo sur la notion de fraction, on a déjà expliqué ce qu'est qu'une fraction. C'est-à-dire, si on coupe un gâteau d'anniversaire en 8 parts égales, puis on mange 3 parts, donc on mange 3 huitièmes du gâteau. Voyons comment on compare deux fractions ayant même dénominateur. Lorsqu'on a deux fractions qui ont le même dénominateur, la plus grande des deux est celle qui a le plus grand numérateur. On veut comparer 5 septièmes et 3 septièmes. Ces deux fractions ont le même dénominateur, c'est-à-dire 7 égale à 7. Puis on compare les numérateurs. 5 plus grand que 3. La fraction 5 septièmes est plus grande que 3 septièmes. On a donc 2 quarts et 3 quarts. Ces deux fractions ont le même dénominateur, c'est-à-dire 4 égale à 4. On compare les numérateurs. 2 plus petit que 3. Donc la fraction 2 quarts est plus petite que 3 quarts. On peut comparer également deux fractions ayant même dénominateur à l'aide d'une demi-droite graduée. Mais à noter que la demi-droite doit être graduée bien régulièrement, c'est-à-dire l'espace entre deux petites gradations doit être identique. À travers cette gradation, on indique l'unité. Or, l'unité est la distance de 0 à 1. Dans notre exemple, on partage l'unité en 4 morceaux ou 4 parts égales. Puis on place différentes fractions. On a 1 quart, 3 quarts, 5 quarts, 7 quarts, 9 quarts et 11 quarts. À travers cette demi-droite graduée, on peut dire que 2 quarts est placé entre 1 quart et 3 quarts. 4 quarts est placé à la place de 1, c'est-à-dire 4 quarts correspond à 1. C'est-à-dire 4 quarts est placé entre 3 quarts et 5 quarts. Et 6 quarts est placé entre 5 quarts et 7 quarts. 8 quarts est placé à la place de 2, c'est-à-dire 8 quarts, c'est 8 à diviser par 4, qui correspond à 2. Donc 8 quarts est placé entre 7 quarts et 9 quarts. 10 quarts est placé entre 9 quarts et 11 quarts. 12 quarts est placé à la place de 3, c'est-à-dire 12 quarts correspond à 3. À travers un gâteau d'anniversaire, si on coupe un gâteau en 4 parts égales, puis on mange une part, donc on mange un quart du gâteau. Maintenant, on veut comparer 3 quarts et 5 quarts, 9 quarts et 11 quarts. En sortant de 0, on peut dire que 3 quarts est situé avant 5 quarts, donc la fraction 3 quarts est plus petite que 5 quarts. 9 quarts est situé avant 11 quarts en sortant de 0, donc en 9 quarts, la fraction 9 quarts est plus petite que 11 quarts. Voyons à présent comment on peut comparer deux fractions ayant même numérateur. On va travailler avec la première ligne. Dans l'exemple 1, on a deux bandes de même dimension. On peut remplacer les deux bandes par des gâteaux d'anniversaire. Et si tu prends ton gâteau et tu le coupes en 10 parts égales et que tu manges une part, donc tu manges un dixième du gâteau. Et moi, je prends le mien et je coupe en 4 parts égales et je mange une part. Donc, je mange un quart du gâteau. C'est délicieux. Donc, je mange un plus gros morceau que toi. Pour conclure, on peut dire la fraction 1 dixième est plus petite que 1 quart. Pour l'exemple 2, on a toujours deux gâteaux d'anniversaire de même dimension. Si tu prends ton gâteau d'anniversaire, tu le coupes en 3 parts égales et tu manges une part. Donc, tu manges un tiers du gâteau. Moi, je prends le mien. Je coupe en 5 parts égales et je mange une part. Donc, je mange un cinquième du gâteau. Donc, dans ce cas-là, tu manges un plus gros morceau que moi. Et pour conclure, on peut dire un tiers, la fraction 1 tiers est plus grande que 1 cinquième. On continue avec l'exemple 3. On a toujours deux gâteaux de même dimension. Si tu prends ton gâteau, tu le coupes en deux parts égales et tu manges une part. Donc, tu manges un demi du gâteau. Moi, je prends le mien et je coupe en 8 parts égales et je mange une part. Donc, je mange un huitième du gâteau. Donc, pour conclure, on peut dire que la fraction 1 demi est plus grande que 1 huitième.
Dans l'exemple 4, si tu prends ton gâteau, tu coupes en trois parts égales, tu manges une épargne, donc tu manges un tiers du gâteau. Moi, je prends le mien et je coupe en deux parts égales et je mange une épargne, donc je mange un demi du gâteau, sachant que les deux gâteaux ont la même dimension. Donc, dans ce cas, et on peut dire que la fraction 1 tiers est plus petite que 1 demi. Il existe d'autres méthodes pour comparer des fractions ayant même numérateur. On a comme exemple 2 tiers et 2 quarts. Pour comparer ces deux fractions, on doit chercher à réduire au même dénominateur. On a la fraction a sur b avec a qui représente le numérateur, b le dénominateur. Avec le dénominateur doit être toujours différent des zéros. Si on multiplie le numérateur a par un réel k, on doit multiplier le dénominateur b par le même réel k. Avec k appartient à R étoile, c'est-à-dire k est un réel privé des zéros. À présent, on cherche les multiples de 3 et de 4. Les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, etc. Et les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, etc. On trouve que 12 et 24 sont les multiples communs de 3 et de 4. On va travailler avec la fraction 2 tiers. On pose 2 tiers égale à 12 au dénominateur. Maintenant, pour passer de 3 à 12, on multiplie par 4, c'est-à-dire 3 fois 4, 12. Si on multiplie le dénominateur par 4, on doit multiplier également le numérateur par 4. 2 fois 4, 8. On a bien la fraction 8 douzièmes. Et on va travailler avec la fraction 2 quarts. 2 quarts égale à 12 au dénominateur. Pour passer de 4 à 12, on multiplie par 3. Si on multiplie le dénominateur par 3, on doit multiplier également le numérateur par 3. 2 fois 3, 6. On a bien la fraction 6 douzièmes. On veut comparer la fraction 8 douzièmes avec 6 douzièmes. On peut dire que 8 douzièmes, la fraction 8 douzièmes est plus grande que 6 douzièmes, car 8 est plus grand que 6. Donc, 8 douzièmes est la fraction équivalente à 2 tiers, c'est-à-dire, pour passer de 2 tiers à 8 douzièmes, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 4. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire, pour passer de 8 douzièmes à 2 tiers, on divise le numérateur et le dénominateur par 4. On fait la même chose pour 2 quarts. Si on... Alors, pour passer de 2 quarts à 6 douzièmes, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 3. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire pour passer de 6 douzièmes à 2 quarts, on divise le numérateur et le dénominateur par 3. Donc, 8 douzièmes est équivalente à 2 tiers et 6 douzièmes est bien équivalente à 2 quarts. Pour conclure, on peut dire la fraction 2 tiers est plus grande que 2 quarts. Parlons à présent de fractions décimales. On peut dire que les fractions décimales sont des fractions dont les numérateurs sont des nombres entiers et les dénominateurs sont des puissances de 10, c'est-à-dire au dénominateur on trouve 10, 100, 1000, 10 000, etc. On a un grand rectangle qui représente l'unité. On peut attribuer ce rectangle à un gâteau d'anniversaire. Si on coupe ce gâteau en 10 parts égales, puis on mange 8 parts, donc on mange 8 dixièmes du gâteau. On peut utiliser ce même rectangle, puis on le coupe en 100 petits rectangles de même dimension, puis on prend 25, là on a donc la fraction 25 centièmes. On peut utiliser ce même rectangle pour 1000, c'est-à-dire on le coupe en 1000 petits rectangles de même dimension, puis on prend 98. On a bien donc la fraction 98 et millième. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour d'autres vidéos sur la notion de fraction.
Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.